L'échange que j'ai eu avec Julien m'a vraiment marqué. J'ai adoré ce temps passé avec lui. Je retiens le conseil qu'il a gentiment partagé avec nous, revenir aux fondamentaux. Je crois que ça fera partie des phrases qui resteront dans l'aventure qu'est ce podcast Phénomène. Alors, suite à cet épisode, j'avais envie de vous présenter 4 romans de maisons d'édition indépendantes que j'ai beaucoup appréciés. C'est parti. Le premier dont j'ai envie de vous parler est celui dont Julien et moi avons pu discuter, Anna Thalberg, d'Eduardo San Garcia, un auteur mexicain, traduit par Marianne Millon et paru aux éditions La Peuplade. Ce livre nous plonge dans l'Allemagne du XVIe-XVIIe siècle, où Anna Thalberg, une jeune femme mariée, est condamnée au bûcher pour sorcellerie, victime de la jalousie et de la misogynie d'une société cruelle et dévote. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est sa forme unique. L'auteur n'utilise ni majuscule ni point, et ça donne une sensation d'apnée, tout en rappelant en fait les textes moyenâgeux. L'organisation des paragraphes fait également penser aux incunables, et par endroits spécifiques aux missels ou aux confessionnaux. C'est tout simplement fabuleux. Sur le fond, le livre nous plonge dans les croyances et superstitions de l'époque, révélant la violence envers certaines personnes, notamment les femmes. San Garcia dépeint avec une brutalité troublante la répression de la sorcellerie par l'Église, mettant en lumière la folie des êtres humains et la brutalité des hommes, mais aussi la force et l'intégrité, toutes deux exceptionnelles, d'Anna Thalberg. C'est un livre puissant qui nous confronte au côté obscur des humains, tout en célébrant la résilience et la dignité d'une femme remarquable. Un coup de poing littéraire, un coup de cœur assuré, je vous le garantis. Le deuxième roman dont je voulais vous parler est Le violon d'Adrien de Gary Victor, paru aux éditions Mémoire d'Encrier. C'est un récit poignant qui nous transporte en Haïti dans les années 70 sous le joug d'un régime autoritaire. Alors, petite parenthèse historique. Après la colonisation française et une indépendance acquise, Haïti se retrouve sous le régime de François Duvalier dans les années 50. Avec sa politique de terreur et ses redoutables tontons macoutes, Duvalier instaure une dictature brutale, se proclamant même président à vie. À sa mort en 1971, son fils Jean-Claude prend la relève. Si je reviens sur le roman, son histoire se concentre sur Adrien, un jeune de 14 ans, passionné de violon. Son rêve, devenir un grand musicien pour éblouir sa mère, Marthe. Mais pour cela, ils lui font un violon, et l'argent manque. C'est ainsi qu'Adrien se lance dans une quête désespérée, mais la tâche est moins aisée que prévu, et il voit ses ailes brûler avant même d'avoir pu voler. Ce roman se distingue par un style empreint de douceur et de la candeur propre à l'adolescence. Il nous plonge dans un monde où songe et réalité se mêlent avec une approche fantastique qui fonctionne très bien et qui met en lumière les superstitions et les croyances de la population, tout en servant de métaphore au passage brutal de l'enfance à l'âge adulte d'une part, et au caractère condamné des rêves dans un pays gangréné par le despotisme d'autre part. Les mirages proposés par l'auteur préparent le lecteur et la lectrice à la tragédie qui attend Adrien. Nous faisons passer de l'empathie vis-à-vis de ce jeune garçon et son adorable ambition à la fatalité inhérente à la manipulation dont il a pu faire l'objet. Le violon d'Adrien est un texte singulier, touchant et déchirant à la fois, une lecture qui marque et qui interpelle. Ma troisième suggestion de lecture est celle évoquée avec Déborah lors de l'épisode 0 qui a lancé Phénomène. Si vous l'avez écouté, vous devez vous douter que je vais vous parler des Filles d'Egali de Gerd Brantenberg, traduit par Jean-Baptiste Courceau et paru aux éditions Zulma. Ce roman nous transporte dans une société totalement inversée, où les femmes détiennent le pouvoir et où les hommes sont marginalisés. Ce livre, publié en Norvège en 1977, a enfin vu le jour en français en 2022 grâce aux éditions Zulma, que je remercie infiniment d'avoir fait ce travail. Dans ce récit, on suit la famille Bram avec Ruth en matriarche et Christopher en père au foyer grâce à un pacte protège-paternité auquel les garçons sont supposés aspirer. Leur fils Petronius rêve de devenir marin-pêcheur et se rebelle contre cet ordre établi, rejoignant même une association masculiniste. Alors, j'ai adoré beaucoup de choses, en particulier la satire cinglante et toujours actuelle de Brantenberg, l'humour corrosif qui pique là où ça fait mal, la brillante, vraiment brillante inversion linguistique qui met en lumière la domination du masculin dans notre langue, celle qu'on emploie au quotidien,
Et bien sûr, les différents thèmes abordés allant de la grossesse à l'activisme masculiniste, tout en passant par les violences conjugales et la répartition des rôles au sein du couple. Ce livre est un formidable outil pour questionner les normes de notre propre société. Si une telle réalité paraît aberrante, pourquoi tolérerions-nous la nôtre? Les filles d'Egali méritent vraiment d'être découverts et discutés, alors n'hésitez pas, lisez-le, vraiment, c'est un indispensable. Pour finir, je voudrais vous parler de L'Opion de Paco Cerda, merveilleusement traduit par Marielle Leroy et paru aux éditions La Contre-Allée. Ce livre m'a secouée et c'est une lecture que j'ai adorée. Alors, dans la suite de ma présentation, tous les noms que je vais évoquer seront prononcés avec un bon accent français pour plus de simplicité. Ce roman comporte donc comme toile de fond une partie d'échecs qui se déroule en 1962 entre Arturo Pomar Salamanca, l'Espagnol, et Bobby Fischer, l'États-Unien, en plein cœur de la guerre froide. L'auteur nous plonge d'abord dans la vie de ces deux joueurs, des pions sur l'échiquier politique de leur époque. Arturo, autrefois prodige des échecs, est tombé dans l'oubli, tandis que Bobby est entré dans une spirale de haine après avoir cherché à dépasser les barrières sociales grâce à son talent. Mais derrière ces figures, on découvre toute une galerie de personnages, d'autres pions, tous plus fascinants les uns que les autres, comme Julián Grumo García, dirigeant du Parti communiste d'Espagne et exécuté par le régime franquiste, José Castro Vega, figure de la lutte antifranquiste, Blanche Posner, qui faisait partie du Women's Strike for Peace, ou encore Malcolm X et Marilyn Monroe. Ce roman est bien plus qu'une simple histoire d'échecs, c'est un véritable tourbillon d'événements qui nous confrontent à notre propre histoire, à nos oublis et à nos erreurs. C'est une lecture vertigineuse qui nous rappelle que, par certains aspects, nous ne sommes que des pions. Un roman exceptionnel qui mérite vraiment d'être découvert. J'espère que cette sélection vous plaira. Si vous les connaissez, parlons-en. Si vous les découvrez, parlons-en également. Je serai ravie d'échanger avec vous.